Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour parler de la vérité et de sa place en politique. Comment est-ce qu'on peut parfois essayer de déceler certains, certains mensonges ou certaines vérités qui fleurissent parfois dans les discours politiques. Déjà, premièrement, qu'est-ce que la vérité? Voilà, la vérité, c'est difficile à obtenir, mais c'est l'accord de la pensée avec le réel, avec la réalité. Et ça se maintient, on maintient le lien entre la pensée et le monde réel grâce au raisonnement. Le raisonnement scientifique pour beaucoup de sujets ou le raisonnement un peu plus hasardeux pour beaucoup d'autres. Ce qui fait que, surtout en politique, c'est difficile parfois d'avoir une idée de vérité en fait. Alors, la, la phrase que vous entendrez souvent en ce moment, c'est la vérité n'existe pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Eh ben non, parce qu'il n'y a pas de fait alternatif. Il peut y avoir beaucoup de points de vue sur un même, beaucoup de points de vue incomplets sur un même sujet bien réel, qui parfois donneront des conclusions différentes. Et le but, c'est d'avoir une vision la plus complète possible. Mais les faits sont les faits. Il n'y a pas de fait alternatif. Cependant, c'est quand même difficile parfois d'avoir la vision la plus globale possible. Il y a très peu de sujets sur lesquels on peut vraiment utiliser une méthode de vérité à 99%. Pourtant, dans certains sujets, et ils sont rares, hein, donc il faut d'autant plus les protéger, et donc absolument pas les rejeter, il y a des vérités objectives, obtensibles par la méthode scientifique à 99%, 95% pour beaucoup d'études. Le problème avec les angles de vue, c'est que la plupart du temps, ils sont partisans. C'est vrai, et il faut toujours évidemment multiplier les différents points de vue pour avoir une idée globale de la situation. Mais la recherche de vérité, même si elle est jamais parfaite, il ne faut pas être des puristes, hein, il faut quand même essayer de chercher la vérité la plus absolue. C'est-à-dire que la plupart du temps, il n'y a pas de solution parfaite, mais il y en a une qui est bien meilleure que les autres, en général. Donc toutes les opinions ne se valent pas, tous les points de vue ne sont pas équivalents, même si parfois il y en a qui ont toujours quelque chose à apporter, même en étant inférieurs. La science. Donc c'est quoi la science? C'est les méthodes et les techniques qui permettent d'obtenir le plus grand angle de vue sur la vérité. Et le plus important, c'est que la science, elle n'est pas simplement du raisonnement, mais elle est aussi éprouvée, elle est testée, elle est expérimentée. Et ça, en permanence. C'est-à-dire que les méthodes qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que les méthodes, on les teste, on les applique au monde réel, avant d'utiliser le monde réel sous l'interprétation de ces méthodes. Donc, la connaissance, pourquoi elle est essentielle après tout? Parce que si la vérité existe, pourquoi rechercher la vérité? Quel est le but? Quel est l'intérêt de rechercher la vérité en fait? Et bien en fait c'est essentiel. Pourquoi? Parce que on, on doit s'investir en permanence, surtout en politique, pour essayer de faire le bien, c'est-à-dire grosso modo essayer d'arranger le plus de monde possible en faisant le moins de dégâts. Là c'est très difficile à faire sans la vérité. Par exemple, on peut prendre l'exemple de différentes missions humanitaires qui ont terminé en fiasco par manque d'études sur le terrain. Par exemple, l'histoire des puits au Bangladesh, où je crois que c'était Médecins sans frontières ou l'OMS, je ne sais plus, qui avait organisé le creusement de puits très nombreux au Bangladesh pour réduire les problèmes d'insalubrité et de manque d'eau potable. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait d'analyse de sol, ils n'ont pas recherché assez. Et du coup, les sols étaient contaminés à l'arsenic, ce qui ont fait énormément de morts et de malformations congénitales aussi. Donc cet exemple des puits au Bangladesh montre qu'avec toutes les bonnes intentions du monde, sans une connaissance la plus approfondie, on peut faire beaucoup de mal en croyant faire le bien. D'ailleurs, je pense que personne ne fait le bien consciemment, et tous les gens en politique croient faire le bien. Le problème, c'est qu'ils s'attachent tous à leur idéologie, et souvent par problème d'ego, ou même parfois par manque de point de vue, ou par pression aussi, c'est difficile de se rendre compte parfois des limites de sa propre idéologie. Donc les gens qui aujourd'hui en politique, c'était un peu moins le cas avant dans les situations de crise où la réalité était beaucoup plus présente, mais surtout en temps de paix, aujourd'hui on a un problème d'idéologie, c'est-à-dire que la plupart des politiques fonctionnent selon une idéologie et ne cherchent plus le pragmatisme, ou alors ne se rendent pas compte qu'ils défendent une idéologie parce qu'ils croient que cette idéologie est supérieure à tout et qu'en servant cette idéologie, ils servent le peuple, ce qui la plupart du temps n'est pas entièrement vrai. Le problème principal, c'est donc cette difficulté à abandonner ses anciens principes. C'est-à-dire souvent un reproche qu'on fait à la méthode scientifique, c'est que on va dire ah oui mais la science change d'avis.
Eh bien, c'est pour ça justement qu'elle est puissante, c'est parce qu'elle est capable de se mettre à jour en fait. Et donc la difficulté à abandonner ses anciens principes, c'est extrêmement douloureux d'abandonner ses anciens principes. C'est-à-dire que si on essaye de servir une idée qu'on croit servir le bien, euh, et qu'on se rend compte des limites de cette idée, c'est très difficile parce que déjà on se risque à changer d'idéologie ou changer d'idée pour en adopter certaines qui seront peut-être inférieures, mais surtout ça remettrait en question et ça gâcherait tout le travail, le temps et l'énergie déjà investis dans ça. Et donc en fait on s'identifie à notre idéologie, c'est ce qui nous pousse souvent à garder nos anciens principes quand ils sont dépassés. La vérité en politique. Où est-ce qu'on peut la trouver? Quelle est sa place? Eh bien elle est très rare, comme j'ai déjà dit, hein, et uniquement applicable aux faits, et pas aux opinions. C'est quelque chose qu'il faut délimiter très vite. Un exemple de ça, en fait, c'est que vous avez par exemple parfois une vérité, par exemple il pleut, et une opinion. Tout le monde devrait porter un parapluie à ce moment précis. Mais si le fait qu'il pleut est une réalité, le fait que tout le monde doive porter absolument un parapluie n'est pas forcément entièrement une obligation, c'est-à-dire que ça reste une opinion discutable. Et c'est vraiment la différence entre ces deux choses, opinion et fait, qui est très importante en politique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent plutôt à concilier les faits avec leur opinion plutôt que l'inverse en fait. Et tout le monde fait ça d'une manière ou d'une autre. Le but c'est d'essayer de le faire le moins possible quand même pour essayer d'arriver à des décisions les plus éclairées que l'on puisse. Donc par exemple on pourra étudier beaucoup de faits polémiques. Le but de cette chaîne ce sera vraiment ça, ce sera essayer de retrouver, de préserver et d'avoir un angle de vue le plus vaste possible sur beaucoup de sujets politiques qui parfois peuvent avoir des apports de la méthode scientifique et du raisonnement sceptique. Donc c'est donc ce que je vais faire, je ferai des vidéos à la fois plutôt axées sur une recherche de vérité et d'autres vidéos aussi basées sur des opinions qui elles seront très personnelles pour essayer justement d'adapter le plus possible les consensus à ces vérités, en trouver des interprétations, une parmi tant d'autres bien sûr, opinions personnelles. Voilà. On étudiera beaucoup de sujets comme le réchauffement climatique, le grand remplacement, beaucoup de choses qui sont polémiques aujourd'hui, et qui pourtant en général peuvent être tout à fait observables via le point de vue du raisonnement scientifique. Bonne journée à tous, on se revoit pour la prochaine vidéo.